Coucou, c'est Marion de Cerdelier. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette, un peu spéciale cette fois-ci, puisqu'Halloween approche. Je vous propose de réaliser une citrouille avec deux faces. Une face toute mignonne et une face terrifiante. Vous maîtrisez désormais toutes les recettes de base du cake design, mais si jamais vous n'avez pas encore vu notre vidéo qui explique tout sur le montage, le lissage et le recouvrement d'un gâteau en pâte à sucre, je vous laisse cliquer juste ici. Dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur la déco. Je vais vous montrer comment réaliser un gâteau sculpté et comment réaliser les deux faces de notre citrouille. Je vous mets tout le matériel nécessaire pour réaliser notre citrouille à la fin de cette vidéo. Allez, on s'attaque à notre citrouille. On démarre donc ensemble avec un gâteau déjà monté. Pour être sûr que ça plaise aux enfants pour Halloween, je suis partie sur un gâteau assez simple à base de génoise vanille, d'une crème au chocolat et d'une ganache de couverture chocolat au lait. Mais vous pouvez laisser place à votre imagination et tester tous les goûts. Framboise, citron, vanille, noix de coco et pourquoi pas citrouille. Une fois que votre gâteau est monté et bien froid, on peut commencer à le découper à l'aide d'un grand couteau, de sorte à lui donner la forme de notre citrouille. Je vais donc arrondir le haut et le bas du gâteau, creuser le dessus, puis inciser les côtés. Surtout, on ne jette pas les découpes de gâteau. On les émiette très finement, on y ajoute du mascarpone, on forme des boules que l'on place au congélateur pour 30 minutes et que l'on trempe dans du chocolat fondu. Ajoutez les petits œufs en sucre et on obtient de délicieux pop-cakes. Une fois que le gâteau a la forme que vous souhaitez, vous pouvez le recouvrir de ganache. En refroidissant, elle va figer et cela permettra à votre gâteau de bien tenir pour la décoration. On étale donc la ganache à l'aide d'une petite spatule sur toute la surface du gâteau. Veillez bien à n'oublier aucune partie du gâteau. N'hésitez pas à faire quelques passages au frais pour aider la ganache à bien figer. Après le dernier passage au frais et lorsque vous pensez avoir bien recouvert votre gâteau, passez un papier absorbant aux endroits qui nécessitent d'être lissés afin de finaliser le recouvrement. Notre gâteau patiente tranquillement au frais. On va pouvoir passer à l'étape du recouvrement en pâte à sucre. Pour cela, une chose très importante, il faut bien chauffer la pâte à sucre avant de l'utiliser. Il faut donc la malaxer jusqu'à l'obtention d'une texture qui ressemblerait à celle d'un chewing-gum. On peut abaisser notre pâte à sucre à l'aide d'un rouleau en PVC, puis la poser sur le gâteau et commencer à lisser. On démarre du haut du gâteau vers le bas, on appuie bien sur tous les reliefs à mettre en valeur et on découpe l'excédent de pâte à sucre à l'aide d'un scalpel. Le plus délicat est fait, il nous reste ma partie préférée, la décoration de la citrouille. Après avoir malaxé votre pâte à sucre verte, formez la tige de la citrouille. Pour cela, roulez-la entre vos mains et creusez légèrement le dessus avec votre pouce. Travaillez-la au scalpel de sorte à la rendre plus réaliste. Aidez-vous d'un pic en bois pour faciliter son maintien sur le gâteau. Marquez le contour des yeux, du nez, de la bouche de votre citrouille à l'aide des outils de modelage. Puis creusez-les légèrement pour créer plus de relief. À l'aide d'un mélange de colle alimentaire et de colorant en gel noir, vous pouvez peindre les yeux et la bouche de votre citrouille. Après avoir malaxé votre pâte à sucre marron, vous pouvez former des racines qui viendront cacher les éventuelles imperfections sur le bas de votre gâteau. Donnez quelques coups de scalpel sur la citrouille et sur la tige pour lui donner un effet abîmé. À l'aide d'un pinceau, passez du colorant noir en poudre dans les creux afin de donner du relief et un effet vieilli à votre citrouille. Après avoir malaxé de la pâte à sucre noire, découpez les yeux et la bouche de la face gentille de votre citrouille. Découpez une langue rouge dans un peu de pâte à sucre rouge. Ajoutez 4 boules de pâte à sucre blanche pour finir les yeux, 2 plus grosses et 2 plus petites. Collez-les sur votre gâteau à l'aide de la colle alimentaire
et terminez de la décorer en ajoutant les sourcils. Ça y est, votre gâteau est prêt à trôner sur votre table de goûter d'Halloween. J'espère que la recette vous a plu et surtout que vous vous êtes éclatés sur la décoration. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fête d'Halloween. Je vous laisse bien sûr avec la liste des ingrédients et je vous dis à très vite.